Mauritanie de donner cette opportunité à ce parterre de responsables politiques de se parler et de parler au public mauritanien de la situation que nous vivons. En réalité, ce soir, nous ne sommes pas là pour faire un simulacre. Tout à fait. Et faire des propos superficiels. Le pays traverse une situation difficile due à un certain nombre de choses. Ce pays a une longue histoire. Ses composantes nationales ont une longue histoire de cohabitation et ont partagé beaucoup de choses. D'abord, l'islam, leur religion commune. Et au-delà des couleurs de peau, etc., telle communauté négro-mauritanienne, par exemple les Soniqués, c'est des cousins de l'Akhlal. Il faut bien le dire et le savoir depuis Ghana. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Donc ce n'est pas une rencontre circonstancielle coloniale qui nous a mis ensemble, non. Le colon est venu dominer un espace où il y avait des populations qui ont partagé beaucoup de choses dans l'histoire commune. Ils ont lutté pour le renforcement de leur religion commune, l'islam. Ils ont quitté depuis le Trarza jusqu'au Maghreb et même jusqu'en Espagne parce que quand on parle des Almoravides, les gens pensent que c'est une affaire de Berbères, de Sanhaja ou de Lemtouna seulement. Mais il y avait des Poulards, il y avait des Soniqués, etc. Ils étaient même très nombreux. Par conséquent, la Mauritanie, c'est un vieux pays de civilisation, de culture, d'histoire ancienne, partagée par ses composantes. Et c'est un pays de métissage. Il y a un grand savant, un grand poète, c'est Léopold Sédar Senghor, qui dit finalement la Mauritanie c'est quoi? C'est un pays de passage, un pays de rencontre, un pays d'échange et de métissage. Ce n'est pas pour rien que autour de cette table, nous sommes à des degrés divers tous métissés. C'est normal parce que c'est des populations qui ont vécu des siècles ensemble. Mais ça, c'était dans l'ancien temps. Ça, c'est, oui, non, mais ça, c'est pour dire que nous avons une longue histoire commune. Pourquoi maintenant il y a des divisions? Les divisions sont dues à la politique, aux politiques menées par les régimes, les différents gouvernements qui se sont succédés, notamment depuis quelque temps. En particulier, ceci s'est renforcé depuis le régime militaire, il faut bien le dire. Et déjà, il y avait des prémices sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan de la justice, sur le plan de l'administration, etc. Il y avait des facteurs de division. Il y a aussi qu'un pays africain est malade depuis la Mauritanie jusqu'à Mogadiscio, d'un vieux phénomène qui s'appelle l'esclavage. L'esclavage a disparu dans certaines régions, mais certains pays ont pris en main de liquider ce phénomène qui est un phénomène d'aliénation, d'injustice et de division, de honte pour le pays. Ce n'est pas pour les victimes que cela est honteux, c'est pour le pays aujourd'hui, dans le XXIe siècle. Donc, mais est-ce que la Mauritanie n'a pas joué un rôle très important à ce point? Non, la Mauritanie, la Mauritanie est un pays d'échange, de vente, d'exportation d'êtres humains, de domination d'êtres humains, d'esclaves vers l'Europe, vers le Maghreb, et ensuite vers l'Occident, vers l'Amérique, pendant longtemps. C'est vrai, c'est connu. Nous partageons ça avec d'autres pays d'ailleurs. Mais depuis, bon, les choses ont changé, les gens sont ressaisis, ils ont supprimé, ils ont éduqué, ils ont libéré
les populations. Malheureusement, en Mauritanie, on n'a rien fait dans ce sens. Au contraire, il y a des tentatives de renforcement et de perpétuation au XXIe siècle de ce phénomène qui est quand même une honte pour le pays, même pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous faites dire ça, monsieur Ce qui me fait dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des mouvements, vous avez une prise de conscience, vous avez des gens qui n'acceptent plus de vivre cette situation passée, qui veulent se libérer, qui veulent être des citoyens à part entière. Mais justement, à ce point, en tant que sage aujourd'hui, vous avez assisté, vous avez participé, la Mauritanie d'hier, ça veut dire que depuis l'indépendance, vous êtes là. Alors, aujourd'hui, votre rôle en tant que sage dans cette situation, si vous disiez que la situation elle est dramatique, aujourd'hui, quel est votre rôle en tant que sage? Mon rôle en tant que sage, c'est d'abord de dire la vérité. Et de regrouper quand même. Mon rôle, c'est d'abord de dire la vérité. Quand on ne dit pas la vérité, en réalité, l'unité apparente que nous semblons vivre n'est pas réelle. Il n'est d'unité et de sagesse que quand on se dit la vérité et quand on veut avancer et changer nos mots, changer nos maladies. Et nous avons un grand mal qui est d'abord le racisme, l'exclusion. Aujourd'hui, regardez l'administration. Moi, je suis de Sélibabi. Pouvez-vous comprendre qu'à Sélibabi, le Wali, ses adjoints, les préfets, le juge, le responsable militaire, le responsable de la gendarmerie, etc., sont des Arabes. Dans une région où vous avez des cadres qui sont instruits en langue française et en arabe, mais qui ne partagent pas le pouvoir. Voilà un drame. Donc il y a beaucoup de formes d'injustice. Je crois que je ne suis pas le seul qui va en parler ici ce soir. Je crois qu'il faut avoir le courage de nous mirer et de nous regarder en face réellement pour changer, pour avancer. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Nous allons y revenir.